Tout est hors de contrôle. Oublions pour un instant les derniers 60 jours de chaos libéral, ou le chaos des menaces provenant du président Trump. Oublions ça juste pour un instant. Même avant ça, on parlait du doublement du coût de logement hors de contrôle. On parlait de l'inflation hors de contrôle, avec le coût de nourriture ayant augmenté 37% plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis, avec la pire inflation depuis 40 ans, avec l'impression de 700 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation dans l'approvisionnement de la monnaie canadienne de 40%. Hors de contrôle. Les déficits qui alimentent l'impression de cet argent, hors de contrôle, 62 milliards de dollars, un déficit qui augmente d'une année après l'autre, de plus en plus qu'on est loin de COVID, qui n'existe plus comme une excuse pour les dépenses exorbitantes. Tout est hors de contrôle avec le doublement de notre dette. L'immigration, hors de contrôle. Les frontières, hors de contrôle. Une politique de criminalité qui a causé une crise de crime hors de contrôle. Ça, c'était avant le chaos que nous voyons dans le chefferie du Parti libéral et les menaces provenant de Donald Trump. Tout est hors de contrôle et maintenant, le gouvernement lui-même est hors de contrôle. On voit que les libéraux ont décidé d'expulser leur chef après le dommage qu'il a fait pendant 9 ans et après que les libéraux l'ont appuyé fidèlement, y compris tous les politiques qui ont causé le chaos que je viens de décrire. Mais soudainement, les députés libéraux disent qu'ils veulent rien savoir de leur chef, pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses décisions ou la direction qu'il mène le pays, mais parce qu'il n'est plus populaire. Et la seule façon de garder le pouvoir, c'est de mettre un masque sur le Parti libéral avec un nouveau visage qui représente exactement les mêmes politiques hors de contrôle et woke, et une politique qui a détruit notre pays et qui a semé le chaos à travers le Canada. Et maintenant, la ministre des Finances, qui a annoncé sa démission la journée même qu'elle allait annoncer un déficit de 60 milliards de dollars, essaie d'avoir le poste de son patron, M. Trudeau. On a Carbon Tax Carney. M. Carney, lui, qui est conseiller à M. Trudeau, selon le site web du Parti libéral jusqu'à aujourd'hui, mais qui essaie de prendre l'emploi de M. Trudeau. On a Christy Clark, qui a mené un gouvernement désastreux, libéral en Colombie-Britannique, un gouvernement qui a augmenté les taxes et les impôts et qui a augmenté le coût de logement massivement, qui veut maintenant être chef. Et on a tous les députés libéraux qui ont appuyé tous les partis politiques de Justin Trudeau. Ils sont tous comme Trudeau. Rien ne va changer. Le chaos va continuer pendant des mois. On ne sait même pas quand ou selon quelles règles les libéraux choisiront un nouveau chef. On ne sait même pas quand ils vont annoncer quand ils vont choisir un nouveau chef. On est à peine quelques jours avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui menace les tarifs contre notre pays et qui fait des insultes, déclarant le Canada comme étant le 50e État
des États-Unis. Et au lieu d'avoir un premier ministre qui est fort pour y répondre, on a le chaos chez les libéraux. Il y a 3 millions non-canadiens, non-résidents au Canada qui pourront peut-être voter pour choisir notre prochain premier ministre dans une course à la chefferie du Parti libéral, permettant une ingérence étrangère dans la décision de qui va avoir la position la plus puissante au pays. On n'a pas de clarité comment on va éviter ça, en même temps que 99% des Canadiens n'auront pas un vote. Ça ne se peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est de reconnaître que passer nos 3 mois pour remplacer Justin Trudeau avec un autre Justin Trudeau, ça ne fait rien autre que s'aimer encore de chaos. Nous avons besoin d'une élection. C'est pour ça que je revendique que Justin Trudeau ait le courage de faire ce qu'il a le droit légal de faire lui-même, sans même le consentement de son caucus, c'est-à-dire déclencher les élections pour permettre les Canadiens de reprendre le contrôle de leur pays et de leur vie. Dans un vote entre les libéraux et le Bloc qui représente le chaos, les hausses de taxes, une économie faible et des frontières de contrôle, ou bien des conservateurs qui vont permettre aux Canadiens de reprendre le contrôle des frontières, de l'immigration, des dépenses, des taxes et de l'inflation. C'est ça le choix. Les libéraux se mettent d'abord. On doit mettre le Canada d'abord. Ça veut dire quoi, mettre le Canada d'abord? Ça veut dire tout d'abord, il nous faut massivement couper les taxes et les impôts pour ramasser l'investissement ici au Canada. Éliminer les lois anti-développement pour bâtir des barrages, des mines, des oléoducs, gazoducs et d'autres infrastructures énergétiques, afin d'être plus autosuffisants et moins dépendants sur les Américains. De 2, il faut avoir la force pour aller parler directement à nos alliés sur le terrain économique aux États-Unis, nos alliés naturels. On a besoin de parler aux chefs syndicaux et chefs d'affaires dans le Midwest des États-Unis qui achètent notre énergie. Leurs travailleurs vont perdre les emplois si le président Trump impose des tarifs sur notre énergie. On devrait parler aux constructeurs de maisons aux États-Unis qui paient plus pour le bois d'œuvre parce qu'il y a des tarifs non justifiés sur le bois d'œuvre provenant du Canada. On devrait parler aux entreprises de technologie pour leur montrer qu'ici au Canada, on est capable de fournir des centres de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Meta, Google, Microsoft, ils achètent des centres nucléaires pour alimenter des centres de données en même temps que nous avons l'électricité propre et un climat parfait pour des centres nucléaires dans un pays qui est sécuritaire et qui est un allié des Américains. Celles sont des forces que nous pouvons offrir à nos alliés sur le terrain aux États-Unis pour mettre le Canada d'abord et de défendre nos intérêts économiques face aux menaces qui proviennent des Américains. Il faut identifier des tarifs que nous allons imposer sur les secteurs stratégiques des États-Unis si nécessaire, afin de décourager une attaque
économique contre notre économie. C'est comme ça qu'on va mettre le Canada d'abord. Et on va mettre le Canada d'abord en arrêtant de s'excuser pour notre pays, en étant fiers de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle de nos frontières, reprendre le contrôle de l'immigration, demander à ceux et celles qui viennent ici d'être fiers de notre pays, de nos valeurs et de notre mode de vie. On va reprendre le contrôle des dépenses et des taxes. On va éliminer les taxes sur l'énergie, éliminer le TPS sur les logements, couper les impôts pour encourager le travail et l'investissement, couper le QPS coopératif, la bureaucratie, les consultants, afin de réduire le déficit et le coût sur le dos des Canadiens. Nous allons rebâtir notre militaire et renforcer notre frontière pour nous assurer notre propre sécurité et pour assurer à nos alliés que nous sommes un ami qui est sûr et fiable. C'est ça, mettre le Canada d'abord. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant, dans une élection qui permettrait aux Canadiens et Canadiennes de reprendre le contrôle de leur pays et leur vie. Merci beaucoup.